Le saxophone ténor entre et joue la mélodie principale. Et salut! J'espère que vous allez bien. C'est pas trop fort. J'espère que c'est pas trop fort pour vous. Bon, bah, on va démarrer le live complètement. Vous voyez, là, c'est relevé pour que je vérifie où tout ça va se placer correctement, parce que normalement, la machine est prête. Donc, on y va, on va lancer le live, et puis, comme d'habitude, il est 16h, ça démarre. Je fais ma vérification machine, je lance, et puis, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Alors, je suis de retour. J'ai lancé. Il y en a pour 1 heure, apparemment. Comme d'habitude, il y en a pour 1 heure. C'est à peu près ce qu'on met comme temps en général pour faire ça. Alors, j'ai pas fini. J'ai pas refait j'ai pas revu tous les réglages, mais on a pour 1 heure de gravure. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Vous n'hésitez pas à me. Ah, j'ai fait quoi là? Hop là. Attends, j'ai un petit problème là. Non, c'est pas ça que je veux. Oups. Allez, voilà. Je vous laisse avec la musique, comme d'habitude, et puis comme ça, je dirai pas de bêtises. Et si vous voulez, n'hésitez pas à me parler, enfin, à m'écrire. Je vous répondrai. Ciao. Ah non, ciao. À tout de suite. Allez, allez, on se retrouve, comme d'habitude, dès que vous me posez des questions, et dès que j'ai besoin de vous parler, je vous parle. Je vais aller vérifier ce que ça donne, parce que là, actuellement, ça ne me satisfait pas. Donc, je vais voir ce que ça donne. S'il faut, j'arrêterai. Mais pour l'instant, ça ne me satisfait pas. Je vois beaucoup trop de noir. C'est étonnant. Allez, je vais voir ça de plus près.
il se peut que vous assistiez en direct à un fail, donc je vais laisser faire, parce que les fails, ça compte aussi. Bah, la vidéo paraîtra, parce que je veux que les fails, on puisse les faire... enfin, les erreurs, les échecs, qu'on puisse les enregistrer aussi. Parce que s'il y a un problème de paramètres, c'est mieux. Comme ça, on vous montre qu'il y a aussi des erreurs qui peuvent se passer, des soucis, et que voilà, j'ai pas vraiment pas pris la bonne image ou pas pris je vais vous montrer ce que c'est l'image du jour, hein, c'est ça l'image du jour normalement. Voilà, et c'est apparemment trop sombre. Voilà, et ça me pose problème. Voilà, donc c'est trop sombre. Désolé, mais on va quand même le laisser passer ce problème. Ça, je vous montrerai que c'est pas toujours évident de faire quelque chose avec une image qui peut être sombre ou mal calculée. Je reviens vers vous après. Et je vous montrerai de toute façon le point final. C'est vrai que l'image de début était assez sombre. Et donc, ouais, le truc, c'est ça, c'est que c'était très sombre, l'image de début. J'ai pas fait les bons réglages, mais c'est pas grave, on apprend comme ça. C'est comme ça qu'on fait, on apprend des erreurs, on apprend des manipulations. C'est pour ça que les images, faut que ça soit à l'origine quelque chose de bien. Et je vous remonte l'image d'origine, vous allez voir qu'elle est, va être relativement sombre aux sorties laser, c'est ça le problème. Le visage, j'espère qu'il va bien sortir à la place, mais... Et j'ai pris le fait que ce soit des lignes et non pas des points. Donc ça aurait pu être des nuages de points, ça a été plus sympa, je pense. Donc je recache l'image et on verra à la fin ce que ça donne par rapport au final. Voilà. Donc je vais revoir le temps parce qu'il m'avait mis 53 minutes à un moment donné. À mon avis, on est largement en dessous. Je vais aller vérifier le temps réel, mais on doit être dans les 40 minutes à mon avis. On approche du bord bas, enfin du bord droit, je veux dire. Le bas, on l'a déjà, mais du bord droit, on est en approche. Et la partie haute, on va pas tarder non. Ah non, la partie haute, on l'a pas encore, parce que ça monte jusqu'au bord de la matière. Je vais voir pour combien de temps il reste, et puis je reviens vers vous. A tout de suite.
Alors, il va rester une vingtaine de minutes. Donc, le live risque d'être très court parce qu'il va rester une vingtaine de minutes de machine, apparemment. Il me mettait 52 minutes, maintenant on est tombé à 28. Non. Non, c'est pas possible. Et on est, si 28, et il y en a à peine à 14. Donc, ouais, 28 minutes. Alors, ça va être très, très court le live. C'est pas grave, hein. Le but, c'est de faire une gravure par jour. Après, j'essaye de faire que ça tienne 40 minutes, voire 50 minutes. Mais aujourd'hui, voilà, je ne vais pas revenir en arrière. Je ne ferai pas à côté parce que la matière, c'est pour demain. Hein, c'est pour le jeudi, la matière. Le carré vide, là, sur la droite, c'est pour demain. Ah oui, j'ai oublié de vous faire ça. J'ai oublié d'enlever la pause parce que je pars. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça va être cool. Ça va être chill. Ça va être très court. Je vais pouvoir aller profiter du soleil derrière parce qu'il brille derrière les carreaux, là, le soleil. Ce que j'aurais bien aimé, c'est que ce matin, on me dise que les 2 bouquins étaient arrivés. J'attends le numéro 7, le 8 et le 9 de l'Assassin Royal. Il y a quand même 13 épisodes, j'en ai lu que 6. Hein. Donc voilà. Je ne sais pas qui c'est qui retient les volumes. Ou alors ils oublient de me prévenir qu'ils les ont. Parce qu'on est mercredi, j'ai pas eu de mail ce matin, j'ai pas fait. Ah, je vais vérifier que j'ai pas eu de mail normalement. Hop. Normalement, j'aurais dû le savoir s'il y avait un mail. Ouh, non. Waouh. Il y a des jobs, c'est intéressant. Hein. Alors, il me disait un job, un responsable, produit de 40 à 50 000 balles par an. 50 000 balles par an, ça fait quoi? Ça fait combien? Attention, c'est du brut. 50 divisé par 12. Oh ouais, c'est pas mal. Ça peut être sympa. Bon, après, faut voir la responsabilité qu'on a. Ensuite, j'ai pas eu de mail de la part de la bibliothèque. Ça m'embête, ça. Et ça fait 4 semaines que j'ai pas les... Ça fait 4 semaines que j'ai pas les bouquins. Ça commence à être long, je vais avoir oublié. Je vais avoir oublié comment l'histoire est faite. Franchement, c'est dommage. Excusez-moi, je vous ai évité une toux et un raclement de gorge. Je vous le dis, c'est trop drôle, je vous le dis quand même. Ce soir, je vais m'emmerder. Je risque de m'emmerder ce soir. Mais il n'y aura pas de live pour autant. Je pense que je vais reprendre un type de live, mais différent de ça, sur une autre chaîne. Parce que il y a des soirs, je m'emmerde. J'ai envie de faire autre chose. J'ai même envie de jouer. Faire du GTA, mais à titre... Ah, c'est une arrivée au côté droit. Du GTA, mais pas en RP. Du GTA serveur RP, mais sans avoir de mate avec moi. Donc un serveur local pour m'amuser. J'adore conduire et j'adore piloter l'hélicoptère. Ah, ça va être plus sympa, le haut va être plus sympa. Ouais, je pense que la partie visage... Attendez, je vous remonte l'image. Je pense que la partie visage va être plus sympa que le pullover. Parce que le pullover, apparemment, j'ai fait quelque chose qui n'était pas génial, quoi. J'ai fait des mauvais contrastes. Pas grave, on verra au final ce que ça fait. J'essaierai de vous faire un plan rapproché propre. Je ferai en sorte de pouvoir cadrer mieux que je le fais d'habitude. Une petite astuce pour le faire, mais je verrai si je cadre mieux. J'ai un nouveau rendez-vous, c'est le 16 septembre. Parce que tous les mois, il y a un rendez-vous. Mardi, toujours un mardi, 14h. Donc j'essaierai d'être là, peut-être pour 16h. Si je ne suis pas là pour 16h, ce sera du 16h30, comme hier. Parce qu'en général, je m'éternise. Mais hier, je me suis agacé. J'ai failli envoyer tout promener parce que on me demande des trucs qui sont... c'est tout juste, on ne me demande pas de peser au gramme presque mon bout de bois pour savoir combien je dois le vendre, et ainsi de suite, combien il m'a coûté à l'origine.
j'aime pas assez perdre de temps. Alors je vais failli envoyer chier le projet. Moi c'est simple, hein, je suis un hobbyiste, je m'amuse, j'ai la machine, je suis encore en train de la payer. Hein. Je suis à la troisième mensualité de 98 euros, hein, il y en a 6, vous imaginez, ça fait près de 600 balles, la machine. Après la matière première, je l'achète au compte-gouttes parce que, vous voyez, là j'optimise, hein. Je fais 4 de chaque côté, c'est pour ça que je ne live que 4 jours par semaine, pour pas trop cramer de matière, on va dire. Et donc voilà, 4 lives par semaine. Et puis les autres jours, ben, j'essaye d'optimiser, j'essaye de faire des off pour des essais, des choses comme ça. Il faut que je fasse des réglages logiciels. Là, le logiciel qui gère ça, ben, je me suis aperçu qu'on pouvait faire des super réglages avec la machine. Alors il faut que je retrouve la machine elle-même, si j'ai ses coordonnées et tout dans le logiciel, pour optimiser et faire en sorte que j'utilise les bons paramètres. Ah, youpi! Il y en a, ils ont que ça à foutre de faire des bots pour emmerder les autres. C'est pénible. Tous les jours, j'ai une attaque. C'est bizarre, ça, hein? Tous les jours, je suis scanné et pas vu une attaque. Bon, de toute façon, vous verrez pas le message puisque je l'ai envoyé chier. Voilà. J'ai envoyé chier le message. Et le bot me l'avait déjà banni. Alors. Non, mais il faut pas déconner, quoi. C'est n'importe quoi. Il y a des gens qui s'emmerdent à créer. Bon, c'est des bots automatiques, donc des trucs automatiques créés par ordinateur pour emmerder les autres. Mais le message, il est passé à la poubelle. Je préférais que ce soit vous qui me parliez. N'hésitez pas à me parler, hein, les gens. Hein. Moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion. N'hésitez pas. Il y a un truc qui me chagrine, là. Pourquoi ça me chagrine? Voilà. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, je suis au bon endroit. C'est bizarre. Ok. Bon. Je vais retourner voir parce que ça s'approche. Ah si, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal le haut. Ouais, c'est vrai que ça sera pas aussi mal que ça. Je pense que j'ai pas un vrai loupé. J'ai peut-être pas optimisé les paramètres, mais j'ai pas un vrai loupé. Donc on voit le visage se faire. Hop, on voit vraiment que le visage se fait. De toute façon, c'est du crayonné, hein, donc c'est sûr que c'est pas des vraies photos. Je prends pas des vraies photos parce que ça sert à rien. C'est toujours du dessin noir et blanc principalement. C'est plus pratique, comme ça, pas besoin de le convertir. Et après, c'est le logiciel qui fait la gestion. Je vais voir de plus près, mais je pense que c'est pas si mal que ça le rendu au final. Je vais aller voir ça.
Il reste une petite dizaine de minutes, on va dire. Petite dizaine, hein, 7-8 minutes en gros. Vraiment une petite dizaine. J'ai calculé, hein, c'est bizarre. Et puis je vous montrerai le plan rapproché. Et puis ensuite, on ira tranquillement. On se dira tranquillement au revoir. Il y a des petits trous là, j'ai pas assez de. Ouais. J'espère que ça a donné quand même quelque chose de propre. Je le prendrai en photo après, puis je la mettrai dans le diaporama qui se fait. Alors tous les jours, il y a des nouvelles photos qui sont arrivées dans le diaporama. Donc le générique de début, n'hésitez pas à le regarder intégralement. Puis générique de fin aussi, parce qu'il se peut qu'il y ait des nouvelles choses qui soient apparues. Alors des nouvelles gravures qui ont été faites il y a déjà 3, 4, voire 5, voire 6 ans, qui réapparaissent, parce que je les reprends en photo, parce que je retrouve les morceaux de bois. Et puis il y a les nouveautés, là, que les visages, la romantique, qu'est-ce que j'ai fait d'autre avant, les châteaux forts. Tout ça, c'est nouveau. Et il y a des cuirs, là, ceux qui sont en cuir, c'est des anciens qui ont été faits. Il y en a un que je ne montre pas, parce que bon, c'est trop reconnaissable. Hop là, il y a le soleil qui a fait une apparition. Mes droits d'auteur, ça me ferait chier de les voir. Donc là, bon. Là, je cache pas les signatures. Parce que, je sais pas, j'ai reproché, mais il y en a un autre, c'est trop connu et j'ai pas envie d'avoir une maison d'édition ou un truc comme ça sur le dos. Ils me disent, voilà. C'est un duel dans une rue, mais c'est relativement connu. Un duel dans une rue du western, d'un village western, ouais, voilà. Donc on voit une personne de dos, puis une personne au loin. Et 2 cow-boys qui vont se tirer dessus. Donc voilà, sur du cuir. Je me suis aperçu que les porte-clés que je faisais en cuir, si j'insisterais trop, c'était trop brûlé, le cuir, il n'aimait pas trop. Il commençait à s'effriter, à se dilater. Et comme c'est un porte-clés que j'ai fait pour moi, et j'en ai fait 2 autres qui sont dans un tiroir, parce que je les enverrai sûrement jamais à la personne. Je lui ai montré, mais je les ai montrés hier, et la personne à qui j'ai montré, elle m'a fait la même réflexion que la personne qui est concernée par ça. Elle m'a dit, c'est pixelisé. Oui, c'est tout à fait pixelisé, ce qui est logique. Attendez, je me réentends, là, ça m'embête. Ce qui est tout à fait logique, puisque c'est un rayon laser qui frappe. Donc, si c'est un point, c'est un point. Même si c'est une ligne droite, c'est des successions de points qui sont proches suivant par rapport aux coordonnées, aux paramètres que j'ai donnés au logiciel. Si j'ai mis 5 lignes par millimètre, que le point il fait 3/10, là, ça va faire du cramé. Si je mets une ligne par millimètre et que le point fait quand même 3/10, à un moment donné, il va y avoir trop d'espace. Donc voilà, c'est vrai que c'est pixelisé, c'est logique. Ça ne sera jamais forcément comme si c'était une impression, et même une impression. L'imprimeur, lui, quand il fait des impressions, si vous regardez bien un film, ce sont des points. Les aplats de couleurs, c'est pas des aplats, c'est des points. C'est après, c'est comment, c'est agencé. Rien n'est parfait, même si on croit que c'est parfait, rien n'est parfait. Et donc, c'est sûr que c'était pixelisé. Alors en plus, l'image d'origine était relativement grande. Plus vous la réduisez, plus vous concentrez normalement les points. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a un petit défaut sur la matière ou un truc comme ça, il peut y avoir le souci, quoi. C'est comme là, théoriquement, c'est neutre. C'est du MDF de 3 mm. C'est une matière théoriquement neutre. Mais il suffit qu'il y ait un endroit où c'est un peu plus foncé que d'autres, parce que l'uniformité n'existe pas forcément. Voilà, il vous a un petit défaut, c'est logique. C'est comme là, j'ai des ronds de porte-clés en bois. C'est vivant le bois, c'est de la matière, c'est fibré, c'est tout ça. Et même s'ils ont été découpés et puis plus ou moins poncés, voilà, il va y avoir des défauts. Le support, il y a des défauts. Donc faut comprendre que moins il y a de défauts, mieux c'est. Mais si vous travaillez sur une matière vivante, ça dit MDF, c'est pas vivant, c'est de la colle. Mais si vous travaillez sur une matière vivante comme un cuir, comme un morceau de bois, un truc comme ça, à un moment donné, attendez-vous à ce qu'il y ait possibilité qu'il y ait des défauts. La nature, elle, a créé des choses, mais elle crée des défauts aussi, c'est logique. Votre peau n'est pas, et des fois peut être parsemée de taches de rousseur, de taches de vin, de n'importe quoi, des petits éclats de veines, plein de petites choses. Donc rien n'est parfait.
Et si vous regardez votre écran de plus près, vous verrez que ben, vous croyez que c'est uniforme, mais c'est pas vrai les couleurs. Vous regarderez, il y a 3 petits pixels qui vont se mélanger suivant l'intensité qu'on lui donne. Donc, faut pas dire c'est pixelisé. Si, c'est vrai, c'est pixelisé, mais au pire, c'est fait quoi. C'est fait. Tout peut être granuleux, rien n'est lisse, hein. Regardez, deux glaçons, vous pouvez les faire se coller l'un à l'autre, théoriquement parce que c'est lisse, mais il y a un pouvoir d'adhésion, mais c'est parce qu'il y a des micro-porosités qui fait qu'on croit que c'est lisse. On croit toujours que c'est lisse, deux glaçons. Mais la cohésion se fait parce que bah, les glaçons se mettent à fondre entre eux et hop, les molécules se recomposent, on va dire. Bon, on arrive vers la fin. Je suis pas chimiste, hein. On arrive vraiment vers la fin. C'est vraiment un cours là. Voilà. Ouais, il avait dit 28. Au début, il me dit 54 minutes, et puis d'un seul coup, il me dit 28 minutes. Ben, 28 minutes, ben, c'est ça, on va arriver à la fin. Et je vais me remettre dans la configuration où vous allez voir un plan rapproché, et puis un plan normal, global, on va dire. On va peut-être les 3 visages déjà créés. Et puis, ben, je reviendrai pour mettre le générique de fin. N'hésitez pas à le regarder jusqu'au bout. Je vais essayer de faire en sorte qu'il tourne au moins une fois, toutes les images. Parce que bah, y a des nouveautés. J'essaye tous les jours de mettre une ou deux nouveautés si je retrouve des choses. Là, j'en ai mis pas mal aujourd'hui. J'ai mis pas mal de nouveautés. Il doit y en avoir 5 ou 6. C'est déjà bien. Au fur et à mesure que je retrouve les anciennes gravures, ben, je les reprends en photo. Et puis ben, je les remets à disposition dans le diaporama. Ça fait que le générique tous les jours il change, quoi. Bon, je vais là-bas parce qu'à mon avis c'est bientôt fini. Dans 1 minute 30 c'est fini à mon avis. Je vais là-bas, je vais vous faire le replan et puis je reviens vers vous pour la fin.
Bon, alors, vous avez dû voir pas mal de choses, ça a bougé pas mal de choses. Ouais, bah, j'ai fait en sorte qu'on voit le mieux possible. Bah, elle n'est pas si loupée que ça. Je vais peut-être faire un petit coup de, je sais pas, de brosse à dents vite fait pour enlever peut-être le surplus. Mais il n'est pas si mal que ça, il n'est pas trop loupé. Attendez, je vais vous montrer l'image du jour qui correspond. Hop là. Je vais faire un truc, je vais peut-être l'agrandir un peu. Voilà. Voilà, hop, je vous la descendre. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, donc attendez, je vais la recadrer un petit peu parce qu'on la verra. Ah non, c'est bon. Voilà, donc, oh, ça bouge beaucoup. À gauche, donc, le portrait. À droite, la réalisation. Et au milieu, mon logo. Il va peut-être évoluer, ce logo-là. Il va peut-être se transformer en autre chose. C'est à voir. Si j'ai le courage de le faire ce week-end, je le ferai. Si je fais une boulette, ben, j'essaierai de recommencer. Mais je pense qu'il y aura possibilité qu'il y ait une évolution sur ce logo. Voilà. J'ai recadré un petit peu. Je vous laisse avec le génie. Je vais vous laisser avec le générique de fin. Excusez-moi, j'ai eu un gros matou dans la gorge. J'étais obligé de tirer sur la queue du chat comme il y a l'autre. Et je vous laisse en musique le générique de fin et on se revoit demain pour le dernier live de la semaine. Allez, bonne découverte du diaporama et je vous dis à demain aux mêmes horaires. 15h50 le début du live, 16h le début de la gravure. Tchuss!